Tu fais pas de sport? Jamais. Ah bon? Bah, c'est pas bien. Faut faire du sport. T'aimes pas? Blablabla, bah c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Je sais, cette vidéo, vous l'avez très probablement déjà vue, elle a été énormément partagée et vue sur les réseaux sociaux. Il y a, à mon sens, énormément de choses à dire et surtout, on peut quand même remarquer que dans les commentaires, quand des personnes ont avancé des arguments, eh bien, il y a eu des réponses du style « Vous n'êtes pas un professionnel de la santé, donc laissez parler ceux qui savent ». On va pouvoir commencer la vidéo générique. C'est parce que t'as pas trouvé le sport qui te correspond. Essaye la natation, L'équitation, le crossfit, l'aquabiking, le paddle. C'est vrai que, eh bien, très souvent quand les gens n'aiment pas le sport, on a tendance à dire, et c'est un conseil qui part de beaucoup, à mon sens, de bons sentiments, que tu n'as pas trouvé le bon sport. Parce que très souvent, le sport, on va dire, il faut que tu ailles courir, il faut que tu ailles faire de la musculation. Bref, les sports qui sont les plus pratiqués en France, alors encore que pour la musculation, je pense pas, même s'il y a eu un gros engouement pour la musculation, les salles de sport avec de très nombreuses salles qui se sont ouvertes, mais on va dire que voilà, on va grossièrement conseiller des sports qui sont les plus pratiqués et les plus accessibles. Mais il faut se rappeler que le sport, ça englobe une multitude d'activités avec des objectifs, avec des modes de pratique, avec des parties du corps qui vont être différentes. Et donc, il est vrai quand même que très souvent, quand des gens disent ne pas aimer le sport, en réalité, c'est qu'ils n'ont pas trouvé, et je suis désolé, je vais aller contre cet argument sans apporter véritablement de preuves scientifiques ou autres, mais il est vrai que très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas forcément essayé tous les sports avant de dire que le sport ne leur convient pas. Et de mon expérience, il va y avoir, si on peut les scinder un petit peu comme ça, des profils de gens sportifs, entre guillemets, qui sont un peu des touche-à-tout et qui vont faire tous les sports depuis qu'ils sont jeunes. Et globalement, ils ne peuvent pas se passer de sport, mais c'est clairement pas la majorité. Et cela, il est vrai que globalement, quoi qu'ils vont faire, ils vont aimer le sport, ils vont toucher un peu à tout et ils vont être, et c'est malheureusement quelque chose d'assez injuste, souvent ils vont être bons dans beaucoup de sports. Ensuite, il va y avoir la très grande majorité qui vont être un peu entre les deux, où globalement, ils vont être, pourquoi pas sportifs, mais il va quand même falloir qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment faire. Typiquement, moi je n'aime pas vraiment la course à pied, donc si vous me dites d'aller courir 5 fois par semaine, je vais vous dire ok, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop la sensation que ça me procure, donc oui, je peux le faire un petit peu, mais globalement, c'est pas les sports que je vais préférer. Et encore, la course à pied, je vais être assez... ça va encore par rapport à d'autres sports, mais je sais que quand j'étais petit, il y a des sports que j'ai essayé, typiquement le football, j'avais 2 pieds gauche, j'ai jamais réussi, ne serait-ce qu'à shooter dans un ballon et à viser les buts. Je parle même pas de marquer et de mettre la balle au fond comme il dirait l'autre, mais vraiment de taper dedans et d'arriver à avoir un tir à peu près cadré. Pareil pour le tennis, j'ai essayé de jouer au tennis, j'ai pris des cours, mes parents m'ont inscrit pendant 1 an, je suis allé sur les cours de tennis, j'ai jamais réussi à jouer correctement. Donc il y a des sports où clairement je n'aimais pas du tout ça, tout simplement parce que je n'étais pas bon et parce que ça ne me correspondait pas. Et après, il y a d'autres sports où j'étais meilleur, que j'ai mieux apprécié pratiquer. Donc au final, il y a quand même une question d'affinité avec le sport. Tout ça pour dire que oui, la très grande majorité des gens, globalement, vont avoir besoin de trouver le sport qui leur plaît, le sport qui les fait vibrer. Et je vais quand même leur donner raison dans le sens où, là encore, de mon expérience, il y a une petite proportion de gens, mais pareil, c'est l'opposé des premiers, des gens qui sont vraiment réfractaires à toute forme d'activité physique. Quoi qu'on leur propose, quoi qu'on leur fasse faire, ils n'aiment pas vraiment bouger, ils n'aiment pas vraiment la sensation, je ne vais pas dire de l'effort, mais en tout cas la sensation de l'effort physique. Donc pour ces gens-là, c'est quelque chose qui va leur coûter énormément. Et bien sûr que ça ne deviendra jamais des champions olympiques, mais malgré tout, c'est pas parce que quelque chose nous déplaît qu'il ne faut pas le faire pour la santé. Le fait par exemple de se brosser les dents, bah typiquement j'aime pas le faire, ça m'emmerde, pour parler on va dire un peu vulgairement, ça me prend 3 minutes 2 fois dans la journée, c'est du temps que je passerai volontiers à faire autre chose. Pareil quand je suis dans certaines phases de mon travail, quand j'ai dû ingurgiter plein de bouquins de médecine, j'y allais pas en me disant super, je vais passer le meilleur moment de ma vie. Et je pense que c'est pareil pour vous quand vous allez au travail. Il y a certaines parties du boulot plus ou moins longues qui ne vous plaisent pas, mais pourtant c'est quelque chose d'indispensable. Il faut le faire parce que ça fait partie entre guillemets de la vie et que c'est nécessaire pour avoir une stabilité dans sa vie, que ce soit financière, que ce soit l'insertion professionnelle, bref pour tout un tas de choses. Donc il y a des choses malheureusement qu'il faudra se forcer à faire. Eh franchement arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier.
Blablabla, bah c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Oui, l'OMS considère les activités physiques comme un vecteur de bonne santé. Mais par contre, on parle d'activité physique modérée. Alors, effectivement, il y a une petite distinction à faire entre l'activité physique modérée et le sport selon l'intensité de l'exercice, c'est-à-dire la demande en gros au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire, en termes de tous les systèmes qui vont être mis en place. Mais de là à dire que le sport n'est pas recommandé et que c'est uniquement l'activité physique modérée, c'est quelque chose qui est faux. Et si on se base sur les recommandations de cardiologie du sport pour la prévention, c'est une recommandation de classe 1, c'est-à-dire la plus forte, la plus indispensable et la moins discutable de faire de l'activité physique modérée. Donc c'est vrai, en gros, monter des escaliers, marcher rapidement, au moins 150 minutes par semaine, ou alors de l'activité physique intensive, au moins 75 minutes par semaine. Intensive, ça veut dire que tu vas quand même t'activer un petit peu, avoir le cœur qui va battre un peu plus fort, que tu vas transpirer. Donc globalement, l'activité physique intensive, ça peut se rapprocher à du sport. Mais ensuite, ça c'est le minimum, on va dire, vital pour vraiment ne pas décrépir beaucoup plus vite que, on va dire, le simple fait de vieillir. Mais quand on lit la colonne du dessous, eh bien on lit que globalement le fait de démarrer c'est 150 minutes par semaine d'activité modérée, 75 minutes d'activité intense, mais ensuite il faut essayer d'augmenter graduellement cette quantité d'exercice parce qu'il va y avoir de plus en plus de bénéfices sur la santé et que l'objectif c'est d'atteindre au moins 300 minutes par semaine d'activité physique modérée, c'est-à-dire en gros, alors il faudrait faire un calcul, si on divise par 7, ça fait en gros 1 heure d'activité physique modérée par jour, et ensuite d'atteindre 150 minutes d'activité physique plus intensive, c'est-à-dire schématiquement 2h30 de sport par semaine. Et ensuite, quand on lit la suite, c'est qu'il conseille de ne pas faire une seule séance par semaine, effectivement de 3 heures, parce que c'est quelque chose qui est plus difficile, mais au contraire de fractionner cela le plus souvent dans la semaine, 4 à 5 fois par semaine. Parce que ça permet d'éviter d'avoir cet effet où on fait tout d'un seul coup, mais en gros, de répartir la charge d'entraînement, de répartir la récupération et surtout d'être beaucoup plus régulier parce que le fait de faire beaucoup d'un seul coup et ensuite de s'arrêter, c'est quelque chose qui n'est pas forcément recommandé. Pourquoi le sport est bon pour la santé et pourquoi vous devriez tous en faire? Tout simplement parce que c'est bon pour la santé cardiovasculaire, pour la santé musculaire, pour la coordination, pour la force, pour tout un tas de choses, même au niveau du cerveau, pour la cognition, pour le fonctionnement cérébral, c'est quelque chose de positif pour l'état d'esprit, la psychologie, etc. Alors effectivement, on peut se moquer un petit peu de l'excès de sport, mais on n'est pas du tout dans l'excès de sport. Et c'est quelque chose de totalement hypocrite dans une société où il y a de plus en plus d'inactivité, de sédentarité, de surpoids, d'obésité, de diabète, d'hypertension. Le nombre explose littéralement et je peux vous en parler parce que j'en vois de plus en plus en consultation. J'ai fait une petite boutade au début de ma vidéo, mais c'est malheureusement la réalité. Les taux sont en train d'exploser et toutes les maladies qui vont avec également. Donc il est urgent de ne pas commencer à dire attention, ne faites pas trop de sport parce que le trop de sport, il concerne une infime minorité des gens. Et puis surtout, il y a toujours plus de risques à être totalement sédentaire qu'à faire un excès de sport. Parce que pour être dans l'excès, croyez-moi, il faut quand même y aller. Et on va parler du cas des sportifs professionnels, des sportifs de compétition un petit peu après. Mais bon, les sportifs de haut niveau en France, ça concerne une liste de 10 000 personnes. Donc c'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Par contre, l'obésité, le diabète et l'hypertension, c'est plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc on n'est vraiment pas sur la même échelle de proportion. Donc d'essayer de venir donner, et je vais dire le terme, des excuses aux gens qui ne veulent pas faire de sport, ou en tout cas une sortie de secours en se disant non mais c'est vrai, après tout il faut juste faire un petit peu mais pas trop, eh bien non, la réponse en vérité c'est qu'il faut commencer bien évidemment doucement, mais il faut essayer de progresser de plus en plus. C'est vraiment capital pour tout un tas de choses et surtout pour votre santé en général. On parle pas de séance d'entraînement de 3 heures tous les jours à la salle pour finir avec 30 kg de masse à 10% de body fat. Là, je ne peux pas m'empêcher quand même de sentir une petite pique pour les bodybuilders et les pratiquants de musculation qui vont en salle de sport, parce que si on a dit, enfin quand je dis on, c'est elle a dit juste avant qu'il y avait plein de sports possibles, là clairement elle va cibler les pratiquants de salle de sport en se moquant d'eux quelque part, en disant tu vas ajouter 30 kg de muscle à 10% de body fat. Donc c'est quelque chose un petit peu d'hypocrite en disant pas d'injonction sur le physique, mais pour autant on va un peu se moquer quand même des go muscu qui sont massifs, qui sont secs et qui en gros font de la gonflette devant le miroir. Et là encore, pour entre guillemets enfoncer le clou, le sport en résistance, en force, pour
travailler les qualités musculaires, c'est quelque chose d'indispensable aussi. Et là encore, c'est dans les recommandations que c'est bénéfique de travailler sa force musculaire, bon déjà pour les sportifs, mais surtout dans la prévention et le traitement de certaines maladies métaboliques, notamment le traitement du diabète et de tout ce qui va être résistance à l'insuline. C'est recommandé de faire de l'activité physique en résistance 2 à 3 fois par semaine, c'est-à-dire en gros de la musculation ou en tout cas du renforcement musculaire. C'est pareil pour les personnes âgées. Le fait de travailler leur masse musculaire, ça va permettre de lutter contre le catabolisme, parce que j'en ai même pas parlé juste avant, mais là, c'est la plupart d'entre vous qui regardez ça, vous êtes jeunes, vous avez 20, 25, allez, vous avez 40 ans, peut-être 50 ans, donc ça va encore, mais avec l'âge, on commence à perdre de plus en plus de capacités aérobiques, cardiovasculaires, on commence à perdre de plus en plus de muscles, on commence à perdre de l'équilibre, on commence à perdre de la coordination, et le fait de rester actif, de garder le sport et surtout d'avoir développé au maximum ses capacités. Alors je sais, je vais me faire reprendre le maximum, bien évidemment, le but c'est pas d'avoir des médailles aux Jeux Olympiques, encore que, pourquoi pas, mais le but c'est simplement d'essayer de maximiser ou en tout cas de développer de façon quand même raisonnable son potentiel. Dans la vie en général, il y a toujours cette espèce de courbe qui, pour en gros tout ce qui va être les rendements en termes d'investissement. Si vous commencez le sport, en général, au départ, les premiers résultats vont venir de façon assez rapide et c'est là où vous aurez le plus de résultats. Alors qu'ensuite, quand vous avez déjà un niveau avancé, pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin la performance, il va falloir s'entraîner plus, aller chercher plus et s'investir beaucoup plus pour, au rapport de l'investissement, gagner moins. Donc ça veut dire qu'en gros, quand vous faites les 20, 30, 50 premiers pourcents de l'entraînement, c'est là où vous aurez la quasi-totalité des bénéfices et qu'ensuite, plus vous ajoutez 1 heure, 2 heures, 3 heures, eh bien vous allez gagner de moins en moins sur le rendement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue raisonnable, eh bien vous pouvez essayer quand même d'augmenter votre potentiel dans pas mal de choses et notamment sur le plan sportif avec un investissement qui sera, je vais pas dire moindre, ça reste un investissement qui est en termes de temps qui est pas négligeable, mais qui est vraiment bénéficiable pour la santé et ça c'est hyper important de le comprendre. Et donc pour les personnes âgées, c'est capital de faire de la musculation et du renforcement musculaire parce que sinon vous allez vieillir, vous allez perdre vos muscles et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous lever pour aller aux toilettes, vous allez avoir un petit trouble de l'équilibre, vous allez chuter et vous ne pourrez même plus vous relever et puis on vous retrouvera 3 jours plus tard au sol avec la fracture du col du fémur et vous allez mourir à l'hôpital pendant 3 mois après une immobilisation prolongée, des complications parce que vous allez inhaler, parce que vous n'arriverez plus à vous relever de votre lit et puis la fin de votre vie sera un enfer. Et donc il faut clairement éviter ça en démarrant tôt et en commençant le sport le plus tôt possible. Je sais, je m'énerve un petit peu, je suis désolé, mais je peux pas entendre ça de façon rationnelle et de façon logique sans rien dire. En fait, comme le souligne Hélène Joncheret, chercheuse à l'INSEP, plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Oui, parce qu'en fait, courir après la performance sans écouter son corps, ça a un prix. À long terme, ça peut créer des problèmes musculaires, articulaires, cardiaques, et on parle même pas des troubles alimentaires que ça peut générer. Là encore, c'est un petit peu un gros fourre-tout. Bien évidemment que quand on parle du sport de haut niveau, du sport de compétition, déjà c'est réservé à, entre guillemets, une élite, c'est-à-dire assez peu de monde. La plupart des gens sont des sportifs qui n'auront pas l'objectif de performance maximale et bien évidemment que quand le sport est ton métier, tu vas avoir des contraintes parce que ton objectif c'est le rendement. De la même façon que est-ce qu'on peut, et je vais poser une question de philosophie, vous avez 4 heures dans les commentaires, est-ce que le travail est véritablement bon pour la santé pour 90% des gens qui ont des boulots qui sont stressants, qui ont des boulots qui vont rogner un petit peu sur leurs horaires de sommeil, sur leur bien-être, sur leurs activités sociales, pour lesquelles le salaire ne sera pas forcément à la hauteur. Donc tout ça aussi, bien évidemment que ce sont des facteurs de stress. Donc quelque part, quand ton travail c'est du sport, oui, tu acceptes que c'est quelque chose qui est au-delà de simplement le bien-être. C'est comme si je disais, moi quand je vais au travail, je veux mon bien-être, je veux surtout pas forcer. Alors bien évidemment, il faut trouver un compromis. On est d'accord, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien évidemment que la qualité de vie au travail, c'est hyper important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, quand c'est ton travail, il faudra forcément faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire et de te donner, de t'investir un petit peu plus que la personne lambda pour laquelle c'est simplement un passe-temps. Donc ça, c'est quelque chose de normal à mon sens. Maintenant, oui, on ne dit pas que le sport de très haut niveau, c'est forcément de la santé pour plein de raisons que j'ai déjà détaillées et que je ne détaillerai pas forcément plus, mais pour autant, ça concerne une minorité de gens et on ne peut vraiment pas l'opposer à la majorité de gens qui sont sédentaires. Ça, c'est vraiment capital. Et l'exemple, je le trouve qu'il est hyper mal choisi, même si pour autant, le message de fond, je pense que je peux le comprendre et on va en parler juste après.
Mais ça, vous vous en foutez. On va être honnête 2 secondes. En fait, la plupart du temps, quand vous jugez les gens sur leur rapport au sport, le seul critère que vous prenez en compte, c'est leur apparence physique. On doit juste satisfaire des normes corporelles et bien rentrer dans des cases. Mais bon, à force, vos cases, elles sont devenues tellement petites que même les sportifs pros rentrent plus dedans. En fait, l'injonction au sport, elle est juste toxique pour tout le monde. Ceux qu'en font, ceux qu'en font pas, ceux qu'en font pas assez, ceux qu'en font trop souvent, et même ceux qui en font en étant parfaitement dans la norme. Dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. Ça, je vais être honnête, c'est probablement le message de fond de la vidéo et je suis d'accord. Il est vrai que la plupart du temps, l'injonction au sport, c'est quand même le physique parce que la société actuelle juge le physique et malgré tout, c'est une réalité. On va juger les gens sur les apparences, sur leurs résultats, sur leurs performances. On va regarder est-ce qu'ils sont musclés, est-ce qu'ils sont minces, on va regarder est-ce qu'ils ont de l'argent, est-ce qu'ils sont bien habillés. Bref, il faut accepter, enfin pas forcément l'accepter, mais en tout cas, il faut être conscient que oui, la société juge sur l'apparence. C'est pour ça qu'il y a du marketing, de la mise en forme. L'être humain, en vérité, juge sur l'apparence parce que c'est la façon la plus simple en un coup d'œil de se faire une opinion. Et bien évidemment que ça ne justifie pas, ça ne cautionne pas le fait d'aller dénigrer des gens, d'aller juger des gens sur leur apparence physique. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment, à mon sens, de lien avec le sport. C'est simplement, à mon sens, encore une fois, des moqueries du quotidien, de la même façon que quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, bah les gens vont dire en commentaire, ouais, de toute façon, t'as une chaîne de sport et de musculation, regarde ton physique. Bref, les attaques sont gratuites et l'être humain est comme ça, qu'on fasse du sport, qu'on n'enfonce pas. Donc, en vérité, le problème, c'est pas l'injonction au sport, même si des fois, c'est vrai que sur l'alimentation, sur le sport, on va te faire des petites piques. Tu fais trop de sport, tu fais pas assez de sport, attention, la musculation c'est dangereux, attention de pas courir trop, attention tu abîmes ton corps. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est l'être humain qui est comme ça. Et le message de la vidéo, je pense que sur le fond, je peux comprendre et c'est pas mauvais. Maintenant, la forme de leur vidéo est catastrophique. Tu peux pas dire aux gens ne faites pas de sport parce que bah, des fois on va te juger sur le physique. Et quant aux sportifs professionnels, il faut bien évidemment distinguer les différents sports et bien évidemment qu'un lanceur de poids qui va être en obésité, même s'il est très sportif, oui, il aura moins de problèmes de santé qu'un obèse qui n'est pas sportif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un risque accru à cause de son surpoids, à cause de, parce que le surpoids, ça a quand même des conséquences sur le métabolisme à long terme, sur les articulations, etc. Même si le fait d'être sportif, bien évidemment, va diminuer ses conséquences. Mais c'est deux choses différentes de montrer, à mon sens, ces sportifs au gabarit extrême, parce que les sportifs au gabarit extrême, c'est quand même pas vraiment la majorité là encore. Donc c'est montré par l'exemple des cas extrêmes qui ne reflètent pas la majorité. Bon voilà, s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens avec le sport au prétexte de la santé. Et si vous voulez vraiment que les gens se mettent au sport, allez calmer les grossophobes là en commentaire. Et puis faut qu'on travaille aussi pour que les salles de sport deviennent plus inclusives. Je crois que c'est là où il y a le plus de boulot à faire. Pour conclure, je vais être honnête, je fréquente les salles de sport depuis assez longtemps et je trouve que c'est quand même un milieu qui est très inclusif parce que si tu rentres dans une salle de sport et que tu t'intègres et que tu viens pour t'améliorer, la plupart des gens, bien sûr, il y a toujours des abrutis comme partout, mais la plupart des gens sont quand même très bienveillants, surtout que les salles de sport vont quand même concentrer une grosse majorité de gens, parce qu'en musculation, on n'arrive pas à faire de la musculation et du bodybuilding en général quand tout va bien dans ta vie. Tu démarres ce sport parce que tu te trouves trop maigre, trop gros, donc ça veut dire qu'on a tous un passé par rapport à ça, et donc quand des gens viennent pour changer, on est en général bienveillant. Bref, voilà pour cette vidéo, j'aurais à mon sens donné mon point de vue, j'aurais pu réagir aux très nombreux commentaires parce qu'il y a eu énormément de débats et pour faire un petit mot de synthèse sur les commentaires, effectivement, il y en a qui sont clairement un petit peu abusés, un petit peu grossophobes, qui n'ont pas forcément compris le message de la vidéo, mais c'est vrai que quand l'attaque sur la musculation et le sport en salle est un peu, je vais dire, maladroite parce que le fond de la vidéo, je peux comprendre et le message n'est pas forcément mauvais. Très souvent, les gens vont donner des injonctions au sport quand même pour faire des petites piques, alors qu'en vérité, on n'a rien demandé à personne, quelle que soit la façon dont on mange, dont on s'habille, dont on est physiquement. Mais il y a quand même des choses qui sont vraies dans les commentaires, c'est que encore une fois, il ne faut surtout pas décourager les gens de faire du sport et de l'activité physique. Et avant d'atteindre l'extrême dans l'activité physique et le sport qui va vous détruire, eh bien vous avez énormément de marge. Ce sera le petit mot de conclusion. J'espère que la vidéo vous aura plu, je suis très curieux d'entendre vos commentaires vis-à-vis de cette vidéo et surtout vis-à-vis de mes arguments. Je vous laisse les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, voire même un énorme pouce bleu avant de partir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.